Et elle aurait tellement été en extase de voir ces gens-là tomber sur moi. Sauf qu'elle-même, là, elle a eu un litige avec Sylvia. Oui, Sylvia est méchante, oui, je reconnais. Sylvia a des comptes à rendre devant la conscience publique. Mais elle, là, le procès qu'elle fait à Sylvia, c'est lequel? En sortant du Gabon pour venir se pavaner au Trocadéro où elle venait compter ses nouveaux clients de Sugar Daddy et consorts, des multipères de ses enfants. Sylvia l'avait aussi fait quoi? Elle, là, son procès vis-à-vis de Sylvia, c'est lequel? Elle est née avec le titre administratif, là. C'était forcé qu'elle reparte au palais. Mais c'est tellement dangereux, en fait. Voici le genre de personne à qui on a affaire. Et lorsque je me suis abattue sur elle, il faut voir un conglomérat de collectifs de soutien où au jour d'aujourd'hui, vous êtes en train de soutenir. Elle est assise là aujourd'hui, la mémoire de Stempy repose sur les derniers moments qu'elle a fait vivre à cet individu. Voici le Gabon qu'on nous a promis de la libération du soir du 30 août. Ou pour t'avoir surnommé, nous on a surnommé, elle et nous, on a surnommé Ali Bongo ici, au Ligui, Iboubou. Ali Bongo aussi a fait quoi à nos parents là-bas? Quel surnom on n'a pas donné à Ali Bongo? Quel surnom on n'a même pas donné à elle-même Sylvia? Jusqu'à même, on a même dit que Noureddine n'est pas l'enfant né de ses entrailles. Que c'est un petit arabe qu'elle est allée acheter dans un orphelinat au Maroc. On a surnommé Ali Gagué et tout. Qu'est-ce que Sylvia lui a fait? Elle, là, elle cherche quoi dans le milieu, entre le couple de Valentin et de Najma et son époux et leur enfant? Celle-là, cette fille, elle fait quoi au milieu d'eux? Victorine, si tu ne crains pas ce qu'un homme t'aura fait, il faut craindre ce que Dieu peut te réserver. Parce que si tu échappes à la justice des hommes, tu n'échapperas pas à la justice de Dieu. Te voici aujourd'hui remercié. Ce palais-là, tu y es encore. C'était pourquoi en fait? Admettons que tu serais resté là-bas même 10 ans, mais on n'aurait pas parlé sur toi. Tu étais un danger. Et je remercie, je ne sais pas qui a convaincu Oligui de te désactiver et tu n'assumes pas ton côté bestial. Il faut assumer ses actes. C'est pourquoi je disais hier que je préfère de très loin Anouchka. Parce que Anouchka Oligui Nguema, elle démontre à tout le monde que c'est une femme fougueuse, c'est une femme impulsive, c'est une femme sauvage, c'est une femme jalouse. C'est ça en fait. Elle démontre qui elle est. Elle a ôté son masque, elle s'est montrée dans son réel. Tu as été plus directrice de cabinet que Madame Do. Tu as entendu dans le magistère d'Omar Bongo qui a fait de toi ce que tu as commencé à devenir dans le palais présidentiel. Tu as un jour entendu Olga Ngodjou avec ces casseroles-là qui t'a appris ça. Jusqu'à il ne faut pas te surnommer. Mais si tu ne voulais pas qu'on te surnomme, pourquoi tu es devenue directrice de cabinet? Moi, je ne comprends pas les choses en fait. Vous ignorez que dans la vie, les avantages viennent avec les aléas. C'est comme un package. Vous aimez seulement le bon côté de la situation. Mais du moment où tu es venu toi-même t'asseoir au milieu de notre pouvoir, où tu prenais même le courage d'assister à des audiences officielles, c'est parce que j'étais sorti te limer et te jeter, te verser à la vindicte populaire que tu as commencé à raser les murs dans les audiences. Dans les voyages officiels d'Oligui, tu te cachais maintenant de la communauté. J'ai dit à Oligui, enregistrez ce que je dis aujourd'hui. Nous sommes le lundi 7 juillet 2025. Enregistrez ça. Il est 15h04 à Montréal. Victorine Chico sera un jour témoin à charge contre la personne de Brice Clotaire Oligui Nguema pour sauver sa vie. Cette femme va livrer aux yeux du monde et de l'opinion nationale les secrets auxquels elle a eu accès. Parce que c'est une simple profito-situationniste. Elle n'a toujours été là que pour son ventre, elle n'en a que pour sa panse. Les amis d'aujourd'hui, l'expérience des choses m'a démontré que les amis d'aujourd'hui peuvent devenir les ennemis de demain. Écrivez, c'est archivé. Que je sois là ou que je ne sois plus en vie, l'histoire retiendra que j'ai prédit cet avenir-là. Je l'ai dit,
Elle sera témoin à charge contre Oligui. C'est Brice qui ne sait pas là où il a mis ses pieds. Gaspard est sorti parler parce que vous ne faites pas directement le lien. Hier, quand on était en live, qu'est-ce que j'ai dit, princesse? Qu'il ne dit rien. Là où toi et moi, on est en train de biama Oligui dans les groupes politiques là-bas. WhatsApp, il ne dit rien, il était obligé. Et en voulant maintenant venir rattraper ce que j'ai eu à dire, que mais comment Jean Gaspard est dans les groupes avec nous, il écoute comment on se fout l'Oligui, il regarde, il écoute les audios comme tout le monde, il ne réagit pas. Il a voulu rattraper, c'est comme ça il est allé attraper le serpent au milieu, en allant maintenant mettre le mangamba sur maître Gisèle, qui a décidé de faire maintenant parler sa profession. Vous êtes tous des affabulateurs. Vous êtes des magiciens. Tu étais assise. C'est toi qui peux aujourd'hui appeler un de nos généraux pour lui dire comment toi tu peux le déshabiller, le déstabiliser dans notre pays parce que tu as des fesses métisses. Mais Chico, ce n'est que le début. Parce que personne ne t'avait... Tu ne vas pas dire qu'Oligui... Enregistrer cette partie, hein. T'avais enchaîné, hein, pour aller t'associer à son conglomérat, à son cartel de bandits. Tu es parti parce que tu as les longs yeux. Tu as foutu tous tes frères dans les régies pétrolières, les batékés les ont balayés. Toi, tu es sûr que toi, tu pouvais te déshabiller, Ngabima. Tu connais les tékés de Lekoni là-bas, tous les plateaux là, tu les connais. C'est pas grâce à leur frère Omar que tu es devenu quelqu'un dans la vie. Mais je comprends pas en fait. Mais grâce en fait. Donc toi, tu pouvais déshabiller un général de nos forces des armées, originaire même des plateaux batékés comme Oligui, qui t'a donné le pouvoir. Oligui t'a montré tes limites. C'est parce que ce monsieur-là a tous les galons et puis il a le statut qui l'a sauvé. Mais un pauvre indigent comme Stempy, tu as montré. C'est parce que ce monsieur-là a tous les galons et qui t'a ramené soi-disant de ce qu'on a dit, on n'a pas la preuve, on entend, que tu es la ropéro d'Anouchka. Tu as entendu Anouchka envoyer les militaires dans les maisons des Gabonais pour leur régler les comptes parce qu'on est en train de la biama ici dans les réseaux sociaux. Tu as fait fort. Tu as fait fort. C'est pour combien? Aujourd'hui, tu as été dégagé. Et il paraît que tu t'attends. Je comprends pourquoi tu as refusé le poste d'ambassadrice en France. Tu as fait du loup. Tu avais déjà été mise au courant que les Valentins, tu prends le plaisir, tu prends la chaise, tu t'assois. Parce qu'il a, il a fait l'erreur de parler de toi. Là aussi, c'est Oligui. Mais si tu sais que tu as le petit cœur, sors du milieu de la politique. Chambrier t'a déposé ici, t'a vendu pendant les élections législatives de 2018. Comment je suis au courant de cette situation? Tu as appelé tes propres parents de la communauté Mpongwe pour te plaindre de ça, de la trahison de Chambrier vis-à-vis de toi. Il t'avait sacrifié pour aller soutenir. Si t'as vendu pendant les élections Chantal Miboto, tu n'as pu rien faire là-bas. Parce que ceux-là, ce sont les gens qui te commandent. Tu es parti chercher tous les Ivoiriens avec qui vous vous êtes partagé l'argent du pétrole gabonais. Pourvu que tu l'emmènes au ciel, hein. Sinon, Edith a fait ici avec Omar, hein. Ils sont partis comme ils sont venus. On dit nous sommes venus simples et nous repartirons simplement pour les biens de la terre. La vie d'Omar Bongo et d'Edith Lucie Bongo ne t'enseigne pas que tout est vanité. On laisse ça. Te voilà aujourd'hui maintenant avec la tâche de Stempy au BAM. Ça, c'est seulement ce qu'on a pu identifier. Derrière toi, tu faisais quoi dans le collimateur des Valentins? Tu faisais quoi là-bas?
Qu'est-ce que tu fais? Mais c'est quand même incroyable, quoi. Et après, vous nous pondez une mise, un mandat de saisie de leurs avoirs. Toi, tu connais Henri-Claude Ohima. Tu connais ces gens-là. Ils sont tous là. Ce sont des gens du même coin. Ils parlent la même langue. Ils savent ce qu'ils se disent. Tu pensais qu'ils allaient te donner le palais là, que tu allais mettre ça où? Tu allais seulement porter sur le dos pour amener à Babi. Tu as fini avec Soro. Je t'avais dit que les militaires ne peuvent pas te garder à côté d'eux. Tu es un élément dangereux parce qu'ils ont horreur de la rébellion. C'est la chose qu'ils craignent le plus dans leur vie. Où en sommes-nous au jour d'aujourd'hui? La récréation est terminée. Ton ancien petit amant, le fils Sandungu, de qui tu as un directeur de la SCG, ça a duré combien de temps? Vous vous êtes quitté en queue de poisson. Aujourd'hui, tu as refait ta vie. Le gars expose maintenant une autre fille. Ça dit que vous n'êtes seulement unis que pour détruire et piller l'argent du Gabon. C'est-à-dire que si tu es encore prêt à revendre ton âme pour servir un nouveau maître, Amo André Bobam, l'unique témoin de mariage de Sylvia et d'Ali, au soir de sa mort, nous a prodigué des conseils dans des déclarations officielles. Il dit, méfiez-vous de ces gens, car ils ont servi plusieurs maîtres et les ont trahis. André Bobam, l'unique témoin de mariage de qui es-tu? En tout cas, c'était une mise en place de feuilleton qui va suivre. Georges Mpaga, comme a dit Princesse, non, on ne parle pas avec les faux profils. Que Georges publie aujourd'hui derrière vos coffres, vos caisses de résonance encagoulées. Je convoque, vous avez même convoqué Judith, vous avez menti. Si quelqu'un a répondu, même en faux profil, maintenant, je vous mets au défi de dire que, ou bien de venir démentir les propos de Princesse. Ton audio sera partout dans tout le pays. Et la famille de est un élément irréfutable, obscur, concernant le régime de Libreville actuel. Et tu sais ce qu'elle m'avait dit? Elle m'a dit non, on a finalement fait des enquêtes. Regardez comment ça fonctionne au Gabon. Hein. Je vous dis qu'il y a la preuve de ça. Si elle dit que je mens, elle dit que comme on a serré ton cou, Sylvia a mis ton nom dans la plainte là, moi je vais l'ajouter pour moi pour dire que tu es une habituée des faits. Elle me dit que non. Quand on a fait des recherches, on a découvert qu'il y a plusieurs personnes qui ont pris ton nom pour faire des pages avec, et ces personnes-là sont même au sein de la présidence. Ils ont été arrêtés le matin. Je vous dis que ici, qu'on a fait le matin, vers 11h midi. À 19h, quand je parle avec elle, elle me dit qu'ils ont fait mener l'enquête et ils ont découvert que les gens qui utilisent mon nom, ce sont des gens qui travaillent à la présidence. Et au moment à 19h où elle et moi on était en train de parler, ils étaient déjà à la prison. Donc, imaginez ce qu'ils ont fait à ces deux individus-là, parce qu'ils étaient au nombre de deux. Elle me dit que non. Oui. Puisqu'ils connaissent les noms, excuse-moi, de ceux qui usurpent nos identités pour insulter, ça veut dire que donc, elle reconnaît de manière directe, nos patronymes là sur les réseaux sociaux actuellement sont liés à eux. Mais bien sûr, elle sait. Voilà, vous savez, mais vous ne les arrêtez pas. Parce que ces personnes-là, finalement, aujourd'hui, maintenant, ne font plus le travail de vous insulter parce que vous les énerviez. Et nous insultent, nous. Et elle est assise. Elle et les gens du palais. Tu peux continuer. Attends. L'enregistrement, là, je sens que c'est une pépite. Je n'ai pas encore bien écouté ça. Donc, elle me dit qu'ils ont retrouvé les deux gars là, en 2-4-6, en une journée. Ils ont retrouvé les deux gars qui avaient des comptes là-bas à la présidence. En même temps, ils les chargent. En même temps, ils nous chargent aussi. Mais eux, la mission qui était leur mission n'était pas de charger les gens là. Donc, en parallèle, ils avaient d'autres comptes aussi pour les charger eux-mêmes. Et ils ont découvert ça. Ils se sont rendus compte que c'est des gars qui travaillent à la présidence. Et elle me dit,
30 par là. Elle dit que non, là où je te parle là, ils sont à la... Ils sont à la... Ils sont au B2 ou à la DGC. En tout cas, ils ont été saisis. Et c'est comme ça qu'elle me dit que non, vraiment désolé, je ne savais pas que c'était eux. Je vais appeler papa pour demander pardon à papa. Il me dit même que non. Mais tu sais, tu vois, je n'ai pas de problème avec papa. Parce que, voilà, même comment on appelle ça, de véhicules, machin, dans lequel je me dis que, wow, toi, civil, c'est toi qui fais des dotations de véhicules à des corps habillés en qualité bohu. Tout est un tohu bohu. Et je lui dis que moi, je ne suis pas dans les détails. Il faut que tu appelles la personne que tu as menacée là. Tu t'excuses. C'est comme ça qu'elle me dit que oui, je vais le faire même de suite, là, je le fais. Bah, elle fait ça parce qu'elle avait peur que je lui dis que j'allais faire le live sur elle et qu'elle m'avait donné l'occasion de faire un live. Elle a appelé le boss. Je ne sais pas ce qu'ils se sont dit. Après, elle a rappelé pour dire que non, c'est bon, j'ai parlé avec lui, je me suis excusée. Et pour faire genre preuve que non, elle est quelqu'un de bien, c'était la fête, ça tombait dans la période de la fête des pères aussi. Et que non, des pères. Je dis que le reste là, ça ne me regarde plus. Tu ne peux pas appeler mon père, même enlevant même le fait que ce soit mon père. Un général, mon Dieu, qui a travaillé toute sa vie. Il est là, il ne calcule pas la politique. Il est là, il ne calcule rien. Il fait les missions que la nation lui confie. On dit que fait comme ça, il fait. Fait comme ça, il fait. Il ne t'embête pas. Je ne comprends pas. Tu pars ramasser quelqu'un jusqu'à menacer cette personne de mort. De mort. Je ne vous parle pas d'une histoire qu'on est venu me raconter. Je vous parle d'une histoire qui me concerne moi-même avec cette dame-là. Moi-même. C'est parce que c'est moi, je suis téméraire. J'ai dit que, hé, tes conneries que tu fais, hein, moi, je t'affiche direct une fois. Mais j'ai autant de bouche parce que je suis à l'extérieur. Parce que si j'étais au Gabon, j'allais avoir la force de dire que je vais t'afficher où. Moi, on m'aurait même déjà emmené là-bas, me bastonner copieusement. J'étais en train de pleurer là-bas. Et c'est ça le véritable problème au Gabon. Tu poses un acte. Je suis majeur et vacciné. Si tu estimes que je t'ai insulté, mais porte-moi plainte. Pourquoi tu vas te rabattre? Pourquoi tu vas te rabattre du côté de mon père, ou bien du côté de mon oncle, ou bien du côté de je ne sais pas trop qui? Pourquoi? Parce que l'état de droit n'est pas respecté au Gabon. Pardon, j'ai une urgence. Je m'en vais d'abord regarder parce qu'il y a un truc qui risque de tomber ce soir à Tata Gate. J'arrive. Seigneur, les marmites sont au feu. Mais on coupe déjà le live. Donc, Chico, tu vas nous expliquer qui tu es. C'est-à-dire que je relativise en fait. Je vois, j'imagine le directeur du cabinet privé de Donald Trump qui menace un général du Pentagone. Oh, maman. Ou bien la secrétaire particulière ou le secrétaire particulier d'Emmanuel Macron qui menace un général du ministère de la Défense nationale française. Mais ça c'est, je n'ai jamais... Donc on veut me dire que donc Madame Do ou bien Madame Olga Ngodjo pouvait menacer le général Ngari. Au point de dire, Ngari, je vais te déshabiller, ou Yabi Kadim, ou le général Ntori, à l'époque. Mais nous sommes dans quelle république? J'ai même la chair de poule, en fait. Mais vraiment, ça n'a courage, hein? Oh, Areni Niemba, tu as le vampire, comme vous mais je tape même sur Oligui tous les jours. Mais Oligui n'a jamais appelé mon père pour dire à mon père que, pourtant, soi-disant président de la République, hein, mais d'où te venait ce toupet-là? Tu prenais le courage des lions là, où? Où est-ce que tu as pris ça? Même Oligui que je chiffonne ici tous les jours, il n'a jamais, en tout cas, je n'ai jamais eu ce retour-là.
Quand mon père me fait ces sensibilisations-là, il me dit que laisse Oligui. Oligui, laisse-le tranquille, t'as rien fait. Il m'a jamais dit que, oh, il faut que tu arrêtes de faire ça parce que j'ai été menacé par le président. Le président a dit qu'il va m'enlever du travail. Le président a dit, il n'a jamais dit ça. Jamais. La preuve, c'est que le jour que Chico l'a appelé, il a directement appelé ma mère. Directement. Je pense que s'il y avait déjà eu une histoire comme ça, là, il aurait directement appelé ma mère pour dire que, hé, les conneries que ta fille fait là, hein, ça arrive au niveau que je ne vais pas casser ma carrière à cause d'elle. Mais Chico a eu le courage. Un homme qui porte ses galons. Le témoignage de son abnégation. Le témoignage de... Je ne sais pas comment dire ça. Toi, tu t'élèves, tu peux l'appeler pour menacer au téléphone. Elle fait ça au téléphone, hein? Elle fait ça au téléphone. C'est-à-dire que même si mon parent n'était pas général ou bien mon parent n'était personne, tu appelles un parent comme vous avez fait au frère de Thibaut Adjatis. Vous le faites pourquoi? Est-ce que le frère de Thibaut Adjatis est responsable ou bien il est comptable comme Caïn avait dit que suis-je le gardien de mon frère? Ou Abel, non Caïn, qui a dit que suis-je le gardien de mon frère? Pourquoi c'est à moi que tu poses la question? Pourquoi c'est à moi que tu poses la question de savoir là où il se trouve? Suis-je son gardien? Parce que Caïn savait que il n'était pas le tuteur de son frère ou bien ce que son frère faisait ne l'engageait en rien. Ce que moi je pose comme acte, qu'est-ce que mes parents envoient là-dedans? Ou bien ce que Thibaut Adjatis pose comme acte, quand il s'est connu avec Oligui, à Ngoni, quand il dansait les Smurfs là-bas, le frère de Thibaut Adjatis était là-bas avec eux. Pourquoi c'est lui qui pose un acte? Non mais sérieusement. Pourquoi c'est Thibaut qui pose un acte que vous jugez être pas correct? Vous allez chercher son frère, pourquoi? Et ça s'est rendu possible parce que le Gabon n'est pas un état de droit. Parce que si le Gabon était un état de droit, on te dépose la peine, on te dit que mon frère, tu vas tourner, hein, tu vas tourner. Même si tu reviens au Gabon, 6 pieds sous terre, dans le coffre, on va ouvrir le coffre là, en plein monde, on va chicoter ton corps. Parce que tu as emmerdé les gens. Mais on ne peut pas aller attraper les parents des gens. Moi, je n'ai jamais entendu que le sniper qui a dit qu'il allait tirer sur Ali Bongo, à balles réelles, que lui c'est un tireur d'élite ou bien je ne sais pas quoi. Il a menacé Ali Bongo à visage découvert. Je crois que cette vidéo elle existe même encore, le sniper. Et pourtant les parents du sniper travaillaient avec Ali Bongo. Vous avez entendu qu'Ali Bongo a envoyé les gens attraper les parents du sniper. Jonas Moulenda, il est ici là. Il a merdé Ali Bongo. Vous avez entendu qu'Ali Bongo a envoyé les gens attraper les parents de Moulenda. La maman de Moulenda est décédée de sa propre mort. Personne n'a rien fait à la maman de Moulenda. Pourtant, Moulenda a emmerdé les Ali Bongo. Tata Hugues était là. Tata Hugues a emmerdé Patience Dabani. Est-ce que Patience Dabani s'est levé un jour pour dire que allez-y m'attraper la maman de cette fille-là qui habite derrière l'hôpital ou je ne sais pas où là? Est-ce qu'elle l'a fait? Sylvia Bongo, que vous avez appelé la menthe religieuse, vous étiez ici, là, en France, en train de traiter Sylvia de Bongo de menthe religieuse. Elle a porté la robe, elle a porté la chaussure. On a même insulté son père, de son vivant, son père. Le pédophile de Valentin. Elle s'est pas en plus. Ils sont allés charmer le père de Sylvia Bongo. Sylvia Bongo s'est rabattu du côté du Gabon pour chercher les parents de ces gens-là. Mais vous voulez faire quoi des Gabonais? Vous voulez faire quoi des Gabonais? Oh, vous êtes les qui? Voilà quelqu'un qui s'est fâché avec Sylvia parce que Sylvia l'a chassé du palais. Elle est venue serrer les rangs ici là au Trocadéro. Soi-disant, elle faisait la résistance. Et tu arrives au Gabon, tu es la première personne à faire ce que toi-même tu n'as même pas subi. Tout ça c'est quoi la haine? Vous voulez gérer le Gabon avec des esprits revanchards? Vous nous avez fait, nous aussi on doit vous faire. Oh, comme Sylvia a fait. Donc, Sylvia a poussé la tête des Gabonais. Les Gabonais aussi doivent pousser la tête de Sylvia. Non. Sylvia a poussé la tête des Gabonais. Elle doit être présentée devant la justice. Et la justice doit décider du sort de Sylvia Bongo Niba. Quand Oligui a fait sortir Sylvia Bongo nuitamment en catimini, il avait demandé l'autorisation des Gabonais.
Il avait pensé que Sylvia Bongo vous avez fait tellement de mal que pour sortir Sylvia Bongo, il fallait au moins qu'il informe la population. Il l'a fait en cachette. Il a fallu que l'ambassade de l'Angola vienne confirmer que Sylvia Bongo effectivement était partie pour que... Ils n'ont même jamais confirmé que Sylvia était partie. Hein. Ils sont venus justifier le fait que cette dame-là était en Angola en disant qu'elle est partie là pour des raisons de santé. Et là même encore, il vous a menti. Parce que Sylvia Bongo a été claire dans sa lettre et il n'a jamais été question de santé. Elle est partie parce que l'Union africaine a fait comment on appelle ça, fait des négociations pour qu'ils partent de là-bas. Ça n'a jamais été pour des raisons de maladie. Même ça encore, vous ne vous indignez pas de ça. Il y a quand même des Elungues qui viennent sur la place publique dire que, ah non, c'est pas Oligui qui a fait sortir Sylvia Bongo, c'est l'Union africaine. Ce maboule-là, moi j'ai dit, hein, ne faites plus monter Baltic là sur les lives là. On va le verrouiller comme on a verrouillé Barbe Blanche. Il ne monte plus sur aucun de nos lives. Baltic là, il ne monte plus ici. Voilà quelqu'un qui était perdu. Tout le monde te criait dessus quand tu prenais la parole sous prétexte que tu avais demandé la marche pour Ali Bongo. On a fait tout pour te ramener sur le méta, pour que les gens ne soient plus hostiles à toi. Tu te lèves pour aller dire que Sylvia Bongo nous a donné de l'argent. Tu peux prouver ça? Regardez-moi les gens. Quelqu'un à qui on a redonné une certaine crédibilité sur les réseaux sociaux. Moi, j'ai dû même me clasher avec Pierre Silver et May Armstrong à cause de toi. Toi, tu te lèves pour dire que tu vas faire des lives sur nous. Mais tu es un gros jaloux, en fait. Si tu cherches des lignes pour que Sylvia te donne de l'argent, mais va chercher des lignes. Tu connais des gens qui connaissent Sylvia, qui peuvent t'emmener chez Sylvia. Mais regardez-moi les gens. Et vous êtes là, vous discutez avec lui. Vous discutez de quoi avec lui? Je viens sur un live la prochaine fois que je le vois sur le live du Phoenix. Ou bien, d'abord, je sais qu'il ne m'a pas s'il avait Tata Huguette. Le Phoenix, je viens, se trouve sur je le descends et je le bloque. Regardez-moi quelqu'un. Vous emmerdez les gens parce qu'on est là, on vous observe, on regarde, on ne dit rien. Vous pensez que on acquiesce tout ce que vous faites. Mais si tu es fou, va te faire soigner. Si tu es un aigri, va te faire... Si tu vas aller chez Oligui, va chez Oligui, n'emmerde pas les gens. Mais vous êtes quel genre d'amis? Vous êtes amis avec des gens? Et quand quelque chose ne vous arrange pas, ou si vous n'êtes pas d'accord sur un fait, ou si vous avez une confusion sur une certaine situation, au lieu d'appeler les gens pour poser des questions, toi tu vas faire des lives pour venir dire que nous, Sylvia Bongo nous a donné de l'argent, qu'on est des gamers. Mais tu es malade? Toi tu peux parler de game avec les gens? Il faut faire attention, hein? Tu cherches la ligne de Sylvia, tu connais qui peut te donner la ligne de Sylvia pour que tu aies l'argent. Tu vas aller chez Oligui, tu fais tes analyses pour qu'Oligui... Tu penses que là où tu es là, Oligui ne te connaît pas? Tu penses que parce que tu fais la danse un coup ici, un coup là-bas, que Oligui va décider que toi, tu es maintenant crédit pour qu'il t'appelle chez lui. Si Oligui voulait travailler avec toi, il t'aurait appelé depuis, je suis désolée. Mais regardez-moi ça. Pourquoi vous êtes comme ça? On te dit de parler les vraies choses. Toi, tu viens de dire que non, ils sont là, ils ont reçu de l'argent. Ce sont les games, ce sont les machins, ce sont les ici. Les gens sont en train de... Je ne comprends même pas. Je ne sais même pas ce qu'il faut dire. Franchement, vous emmerdez les gens. Et comme les Edungue ne savent plus quoi dire, il faut maintenant véhiculer le message que c'est parce que Oligui a pris la réforme selon laquelle il va maintenant transformer le manganèse au Gabon, que la France... Ah bon, hein? Toi, Newman, vraiment, franchement, tu ne sais pas... Je ne sais pas c'est quoi ton combat dans la vie, hein? Toi, tu peux critiquer... Les gens l'ont bien lavé tout de suite ton commentaire, j'ai adoré. Il dit, ah bon, tu parles de la France? Le pays qui t'a protégé contre Ali Bongo, dont les Français sont aussi méchants, qui t'ont gardé dans leur pays, là. Ce n'est pas dans les mêmes pays de la communauté internationale, là, où nous, on se cache. Nous, allons-y en Russie, allons-y critiquer la Russie de Poutine, là. Qu'on nous vend aujourd'hui comme le Saint Graal. Permettons-nous d'aller aussi faire aussi l'exil politique en Russie et de nous mêler ou d'accuser même la Russie de gérance ou bien je ne sais pas de quoi. Si on va sortir de l'Union soviétique là vivant,
C'est le seul argument que vous avez trouvé maintenant pour sauver votre général. Donc la France est si puissante qu'elle a obligé Oligui de sortir les Valentins sans procès. Mais ça veut dire que donc votre Oligui c'est un poltron. Oriente bien ta balle. Ça veut dire qu'Oligui n'a pas de Madungu. Ça veut dire que c'est le préfet le plus soumis de tous les 54 États du continent africain. Ça veut dire qu'il n'a aucune aura. Il n'a aucune étoffe. Sinon, Ali Bongo avait pris les réformes de ne plus faire sortir les bois du Gabon. Moi, j'ai vu Nicolas Sarkozy, j'étais encore au Gabon pendant cette période. Arrivé au Gabon, il a fait venir, comment on appelle le milliardaire là, qui a racheté Canal Sat, là, le patron de SDV. Là. Il a fait venir. Hein. Comment il s'appelle le milliardaire français là? Mais Ali Bongo est resté au pouvoir. Qu'est-ce que la France vient? La France donc a d'abord laissé Sylvia être torturée. Bolloré, merci. Moi, j'ai vu Bolloré accompagner Sarkozy pour venir voir Ali Bongo quand Ali prend la réforme de bloquer la sortie des bois du Gabon. Donc, la France, si puissante de contraindre Oligui de ne pas faire un procès à Najma, son mari et son fils. Mais cette même France n'a pas empêché la situation de torture de ces gens-là. Vous parlez de quoi en fait? Il y a une situation qu'Oligui, on va décortiquer, on reviendra là-dessus. Et je demande à tous les Gabonais qui sont lusophones de nous aider parce que nous avons besoin de la participation de la République d'Angola pour revenir sur un incident diplomatique qui a effrayé le palais du bord de mer. 2 ou 3 semaines après l'arrivée d'Oligui à la tête de notre pays, un contingent armé débarque chez l'ambassadeur de Luanda à Libreville. Qui se souvient de cette histoire? Et bizarrement, quelque temps après, c'est l'Angola qui vient chercher les Bongo Ondimba dans l'aéroport international Léomba. Oligui a peur de l'Angola. Il y a quelque chose que les Angolais savent sur Oligui qui effraie le pouvoir du bord de mer. Parce que quand une milice, un contingent armé débarque chez un plénipotentiel, va fouiller là-bas, organise une fouille et une casse ou un casse chez un ambassadeur en exercice dans un pays hôte, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe, qui dérange le régime au pouvoir. Ali lui-même l'a fait à son époque vis-à-vis de l'ambassadeur de la Guinée équatoriale au Gabon. Aujourd'hui, nous sortons avec l'histoire de Mbagné. Pourquoi vous voulez déplacer le débat? La personne qui est venue comme un homme n'est pas un Français. Il est venu, c'est notre frère, c'est un Bantou, il est Ubuntu comme nous. Je suis même sûr, si on fouille là, il doit même parler parce que c'est là-bas où était la capitale du royaume des Pounou, là-bas, à Luango. Donc il doit parler une de nos langues vernaculaires là. C'est notre frère. Il a une maman zaïroise avec le père qui est angolais. C'est lui qui est venu chercher le couple Valentin Bongo et il l'a dit quand ils sont arrivés à Luanda. Il faut arrêter. La France vous pensez vraiment que si la France voulait vraiment mettre son implication là-dedans, mais le 6e Bima sera allé là à Libreville, là la présidence allait chercher. Anna, oui? si tu me permets. Vas-y. C'est des malhonnêtes. Ok, moi j'aime pas parler avec le truc là, ça me dérange. C'est des malhonnêtes. Pourquoi je dis que ces gens sont des malhonnêtes? Quand on a décrié, c'est que pourquoi la France accorde du respect à Oligui Nguema après le coup d'État. Qu'est-ce qu'ils nous ont dit? Ils ont des bons rapports, non? Hein? On avait dit ici que non, le coup d'État qu'Oligui a fait, c'est pas un coup d'État. Si la France accepte Oligui, c'est que c'est une révolution du palais. Ils ont dit c'est faux.
Vous voulez gaspiller les rapports entre la France. Maintenant, vous dites maintenant que oh, c'est la France qui a fait sortir Sylvia et c'est la France qui porte plainte à Oligui parce que l'affaire du manganèse. L'affaire du manganèse, c'est en 2029. 2029. 2029. Actuellement, ils sont en train de faire des négociations. Arrêtez un peu de venir raconter des conneries. Vous ne nous apprenez rien du tout. Vous nous apprenez rien du tout. Vous avez venu signer 1 milliard de combien de la France va donner 1 milliard d'euros ici. Je me rappelle, c'était en juin. La première fois qu'Oligui Nguema est arrivé en France. Quand il est devenu président de la transition. Là, vous avez des bons rapports. La France, c'était quelque chose. Pourquoi alors Oligui Nguema qui est maintenant contre la France n'enlève pas aussi la base militaire au Gabon? Il attend quoi? C'est pas lui qui a dit à TV5 Monde que non. On va maintenant changer le nom à la base militaire. Et la base militaire va maintenant servir de formation, etc., etc. Comme ils ont fait en Côte d'Ivoire. Mais vous prenez même pour qui? Le Gabon n'a aucun problème avec la France. Et l'affaire de Sylvia Bongo n'a rien à voir avec la France. C'est Sylvia Bongo qui a porté plainte. Et si on lit le droit, Sylvia Bongo a des preuves de ce qu'elle relate. Elle a des preuves. Elle dit, vous l'avez tort. Et vous avez aussi pris ses biens. Les biens volés, vous êtes des receleurs. Donc vous devez répondre de vos actes. C'est de ça qu'il s'agit. Arrêtez de mélanger les pinceaux. Le manganèse. Quand vous allez avoir le manganèse, vous allez avoir quoi? Vous n'avez pas l'électricité au Gabon? Vous pouvez transformer le manganèse? Hein? Vous pouvez transformer le manganèse au Gabon? Vous avez l'électricité? Donc c'est en 2029 là que vous allez avoir l'électricité en gogo. Mina. J'ai dit au Oligui Nguema de se calmer. Hein? Parce que Sylvia Bongo va te faire, si tu sors encore, elle sort, tu sors, toi-même tu sauras. Maître Mouvement vous l'a dit la dernière fois que si Sylvia Bongo passe à la barre, vous tous, vous allez passer. Mais vous ne comprenez pas. Vous êtes toujours là à faire le bruit pour rien. Elle vous tient, hein? Sylvia Bongo vous tient. Elle vous tient. Vous ne comprenez pas. C'est une lionne. Elle vous tient. Donc, calmez-vous. Attendez le procès. Mais le Phénix, ce qu'il faut ajouter, c'est que Sylvia Bongo est une lionne blessée. Ah oui. Donc, elle se défend. Elle connaît ses droits. Elle vous tient. Hein? C'est pas votre camarade, hein, Oligui Nguema. C'est pas ton camarade. Tu as travaillé pour elle, tu as sauvé ses sacs. Et tu as même fait des choses qu'elle ne t'a pas demandé de faire. Tu es parti faire parce que quoi? Tu veux chanter louange du roi. Maintenant, là, quand tu as dans ta petite place au soleil, tu penses que tu es arrivé. Sylvia Bongo, c'est Madame Valentin. La fille d'Eve Valentin. Celui qui appartenait à AXA. Au gars vie. Elle connaît. Elle a le carnet d'adresse. Oligui Nguema. Elle a le carnet d'adresse. Et c'est une européenne. Mais elle viendra pleurer ici. Oh, ma tante! Tu vas voir comment les Européens font pour Oligui. Tu vas plus venir ici en Europe. Mais le pleurer ici. Oh, mais c'est du mal. Tu connais? Il se respecte. Vas-y, princesse. Ce qui est extraordinaire, c'est que le Phénix et Tata Huguette, ce qui est extraordinaire, c'est que extraordinaire, en même temps illogique, c'est que Oligui lui-même, il a les éléments qu'on pousse un peu là sur les réseaux. Il a les vidéos de tout ça. Il a lui-même, il a reçu ça, il a vu, il a ça. C'est-à-dire que quand on dit qu'on va publier telle vidéo, avant même qu'on ne publie, il sait de quoi on parle. Oligui, tu connais les éléments que Sylvia a contre toi. Tu ne vas pas calmer le jeu. Ne salis pas la République, hein. Il ne sait pas laisse. Ne salis pas la République. Il a déjà sali. Tu n'as pas vu Ngono? J-Poué a dit que Ali Bongo porte plainte à Oligui en France pour le vol de ses oiseaux. 32 millions de Camerounais rigolaient dans son live. Non, moi je pense, hein, princesse, si tu as fini, qu'Oligui, en fait, il s'amuse, il pense qu'il a en face de lui une gamine. Tu as Sylvia Bongo. Sylvia, je vous dis, Sylvia Bongo a me préparer déjà une interview, va venir pleurer.
Et les gens vont voir. Ils m'ont fait ça. Je n'y peux plus. Madame, essuyez vos larmes. Mais non. Vous savez ce qui s'est passé le 30 août? C'est une mascarade. Ah. Ils ont fait une mise en scène pour l'accuser des vols. Ils vont dire, ok. Olingema, tu seras dans les... Tu vas être star, non? Comme tu es influenceur, tu seras bien influenceur. On va te partager partout. Et le coup d'état que tu as dit que tu vas apprendre, on va apprendre ça où? Princesse? Et là, il a dit quoi? Il a dit qu'on va apprendre ça dans toutes les écoles, les grandes écoles, des militaires. On va apprendre là-bas. Vous vous souvenez, j'avais dit que effectivement, on va enseigner ce coup d'état là. Mais pas dans le sens où vous avez prédit là. On va l'étudier pour dire que c'était le coup d'état le plus nul, le plus bizarre, le plus farfelu qui puisse exister sur Terre. Faut préciser. Le plus démoniaque en même temps. Que le monde entier n'ait jamais connu. C'est comme ça que vous avez fait entrer le Gabon dans les records Guinness. En parlant de ce coup d'état là. On va rentrer dans le record Guinness. Ne pensez pas qu'on va l'étudier ça pour dire que Oligui c'était un extraordinaire, il était tellement intelligent que non, hein. On va vous déplumer et puis votre histoire sera légendaire dans la bêtise la plus absolue. On rira de nous. Je te dis, le Gabon ne sera plus une démocratie, mais une idiocratie. Une idiocratie. C'est comme ça qu'on va étudier le Gabon ou le coup d'état d'Oligui dans les écoles de la Sorbonne, à Harvard, ou bien je ne sais pas où, là où il est parti, même à Meknes. Ce sera une pièce de théâtre. Laissez-moi, je vais vous montrer comment Sylvain va faire. Vous savez quoi? Je suis l'ex-femme. Non, je suis l'ex-président de la République. L'ex-première dame. L'ex-première dame. Le soir du 29, j'étais assis chez moi sur mon Roche-Beaubois. J'ai vu monsieur Oligui, mais il est venu me menacer. Les chiens ont commencé à aboyer. Wouf! Et ils ont volé nos oiseaux. Quand mes chiens ont voulu le mordre, ils les ont achetés. Attendez, je vais appeler mon fils, je vais lui demander comment le chien fait. Vas-y. Eh oui. Ils m'ont accusé de ce que je ne connais pas. Et vous savez, ils m'ont enlevé. Ah bon? Oui, c'est atroce. Nali, elle a englouti, hein? Ah oui! Les collections. Non, quand ils font souvent l'interview, elle met sur les lunettes noires. Oui. Elle attache comme ça. Ils m'ont enlevé. Ah bon, madame? Oui, je peux pas raconter parce que c'était atroce. Attends le phénix. Gabi, le chien, il fait comment? Comment? Ils ont mangé mes chiens dans l'onkoumou et dans le bouillon pour me forcer. Ils ont commis des atrocités sur ma personne, vous savez. Ils ont fait des scènes, ils ont dit des choses que je n'ai jamais faites. Il s'est Oligui, il a porté mes sacs depuis des lustres. Donc il était là, il vit regarder le pouvoir de mon mari. Mais mon mari, il m'a dit, Sylvia, on va se venger. Oligui Nguema, tu n'as pas encore vu. Tu connais pas Sylvia. Tu as oublié. Tu sais qu'ils sont attachés à leurs animaux, non? Oui. Il avait son petit chihuahua là. Pour me traumatiser, ils ont commencé à manger mes animaux dans la sauce locale. Elle est là. Les flamands roses de mon mari, ils les ont sautés au barbecue. Regardez le sac qu'elle a à côté. Les condiments locaux du pays. Vous savez, c'est des sauces tropicales, hein, parce qu'on était en Afrique. Et voilà, c'était accompagné, je me rappelle, il y avait le lieutenant Ulrich qui découpait des oignons. et à un moment donné, ils ont appelé Zita, ils ont dit à Zita, est-ce qu'on peut mettre plus de sel? C'était abominable. Vous savez, ces oiseaux, on les avait achetés au roi Pelé. Et de les voir manger nos oiseaux dans la braise. Regarde, tata, regarde. Quand j'étais à la présidence là-bas, la femme de Solon là, ce rigolo de Solon là, elle avait une chienne. La chienne était aveugle.
Non. Le chien aveugle. Tu as vu, non? Je vous dis, les Minta, je les connais. Je te dis que le jour que la chaîne là est décédée, oh yo, c'était la consternation totale. C'est-à-dire que le jour là, si tu venais au travail, tu ris, tu souris même. Ils étaient capables de te renvoyer à cause de ça. Excusez-moi. Regardez Sylvia. Elle partait en Angola. Vous voyez pourquoi elle est assise? Elle a dit aujourd'hui, tu vas voir ce qui va t'arriver, mon petit. Regardez comment elle est assise. Ça veut tout dire. Moi, appris à l'école que quand tu es assis comme ça, tu croises les mains, c'est que ton cœur bouillonne. Oligui Blague, tu sais combien d'années le fils de Sylvia a pour se venger de lui? Il a au minimum 30 ans pour faire payer à Oligui et sa descendance l'affront qu'il a eu à leur faire. Ça veut dire que même si Sylvia et Ali ne sont plus en vie, Noureddine a 30 ans. Ça veut dire qu'il va poursuivre jusqu'aux petits-enfants. On se souvient que Madame Simone Eyive Bagbo a été détenue, traitée de la manière la plus inhumaine qui puisse exister il y a presque bientôt aujourd'hui 20 ans. C'est pas Madame Eyive Bagbo qui est candidate aujourd'hui à l'élection présidentielle. C'est pour dire que le temps finit par restaurer plusieurs choses. Et le petit garçon qu'on appelle Noureddine, il a 30 ans pour pourchasser et pour assouvir sa vengeance. C'est-à-dire il est capable de faire de ça son projet de vie, comme les films nous enseignent au jour d'aujourd'hui. Oligui est en train de jouer, en fait. C'est dangereux, hein? Le fils est sorti de là vivant. Il a quel âge? Le gars, il a peut-être quoi? 31 ans cette année? Il a 30 ans encore pour régler les comptes à ceux qui l'ont... Lui-même qui donne la force à sa maman, sister. C'est lui, hein? C'est lui qui soutient sa mère, hein? Noureddine qui a la tête de tout ce qui se passe au jour d'aujourd'hui, hein? C'est lui. Là, le petit, là. Attendez. D'accord. On va tirer à notre fin. Donc, princesse, tu dis quoi? Le truc en train de prendre là-bas? Oui, la mamite, c'est en train de bouillir. Ok. C'est bientôt cuit. Restez à l'écoute parce que d'ici 23 heures, on va casser les réseaux sociaux. On va casser TikTok, on va casser Je sors seulement sans caleçon. Cette fois-ci, là, je vais vous signaler Moulinda et toi. Parce que quand vous sortez TikTok aussi, vous va dites se là. casser! Voyons. Tu finis 30 ans, non? Donc, d'ici 23 heures, c'est grave. On ne doit plus se connecter. Tout le monde, le pays sera aux arrêts. Je vous dis. En tout cas, si ce n'est pas ce soir, c'est demain quoi? Chez nous, on dit quoi? Pour dire que très tôt. C'est pas mieux Chico va chercher à nous appeler déjà pour faire sa confession intime. Ah. Elle n'a qu'à aller chez Chico. Allez-y dire à Chico que prince, ça dit que elle a ton gouda, elle a ta douleur. Chico, toi, c'est moi, je ne te laisse pas. Wallahi bilay. Allah de maman, je ne te laisse pas. Toi. Maman. Je vais serrer ton cou. Bela. Je n'ai même plus envie de parler du poème là. Pardon, princesse, quand vous avez les docs, non? Ne m'appelez plus, j'ai trop honte. Je pense que je vais même quitter les réseaux sociaux d'abord, le temps de digérer. Comme Paga se prépare, donc on va tirer la conclusion, vous avez donné le mot de fin parce qu'il faut qu'on rentre dans les labos. Et tu vois, ils sont tellement machiavéliques et ils pensent être des savants et être ingénieux qu'ils anticipent. Tu sais, ils savent qu'on détient des choses assez délicates. Et qu'est-ce qu'ils font? Dans leur page là, anonyme là, ils essaient de sensibiliser l'opinion. Non, cher peuple gabonais, vous savez, il y a l'IA, il y a l'intelligence artificielle. Donc, genre que non, de ceux qui vont apparaître dans les vidéos là, c'est quelque chose qu'on a pris et puis on a collé jusqu'à les mettre au même endroit. Non. Dieu merci, il n'y a pas quelqu'un qui a fait informatique dans... ils vont dire que les Valentins ont... Mais peu importe, it doesn't matter. Je vais même aller ce soir-là même. Comme je suis pauvre là, je vais même aller, même s'il faut dépenser 30 €, je vais aller payer la version pro de CapCut pour nettoyer bien les audios là, pour qu'on entende très bien, on entende bien ce qu'ils disent. Ouh. Oui. Maman,
On va s'en sortir. Moi, j'ai dit que 50 Cent doit seulement venir faire la deuxième ou la troisième saison seulement des scandales au Gabon. On va acheter les droits, on va publier, on va... Attends d'abord, tata Huguette. S'il vous plaît, on veut la version pro de TikTok là. Envoyez même les cadeaux pour 30 € seulement pour qu'on achète la version pro des CapCut là. Vous aussi. Vous êtes là peut-être 577. Envoyez les cadeaux pour acheter la version pro. Nous, on a dit qu'on est les activités de la fin. Attends, je te mets en grand. Pardon, Faroté, la mère de la chose. Faroté, vous voulez le Japon, mais vous ne voulez rien dépenser. Rien, oui, t'aimes le job. Tu sais quoi? Le Phoenix, j'ai pensé à un truc. Aya Robert fait souvent ça. Elle fait les concerts privés. Princesse, essaie de faire des recherches si on peut faire un live privé et les gens doivent souscrire, exemple, peut-être 5 ou 10 € pour vous assister au live. C'est ce qu'on doit maintenant faire parce qu'on donne trop la nourriture gratuite aux gens. Ils ne respectent pas notre travail. Et on se partage les dividendes. J'ai pensé à ça. J'ai oublié seulement de te dire ça. Ou bien on fait seulement 1 €. Non, là, quand même, si vous ne faites pas le truc pour la version CapCut. Moi, je l'ai déjà fait la dernière fois. C'est pas qu'ils font le truc. Oui, je fais souvent en privé. J'ai fait la dernière fois. Moi, on était à 100. J'ai préféré avoir 100 que d'avoir 600 personnes ou 500 personnes. Mais non, par contre, je parlais du petit... le petit bandit là que j'avais aidé sur Internet là qui manque, il était ivoirien et tout. C'était pas politique. Les Gabonais sont trop... Je voulais parler de ça tout à l'heure là, que vous êtes en train de rire en commentaire. C'est pas du folklore, hein. Vous êtes en train de rire, vous pensez que non, c'est Novelas. On appelle ça comment? Novelas, hein. Dans une série, vous êtes en train de rire. Il s'agit du Gabon, hein. Des choses qui se font au sommet de l'État. Donc, quand vous êtes là assis là, vous rigolez, vous avez des gros badges, incapables d'envoyer les gens les vrais cadeaux, vous envoyez des roses. Et pendant ce temps, vous vivez vos vies, non? Vous rentrez au Gabon, vous sortez, nous on est là, on vient parler vos choses. Et quand le Gabon sera livré, vous serez encore les premiers à bénéficier, nous on sera là derrière. Oui, ils vont discuter les places avec nous. Ils sont méchants. Vous êtes tellement méchants. Ils vont même dire qu'ils faisaient quelque chose, ils insultaient seulement les gens sur Internet. Je suis souvent bizarre quand je fais les lives. Vous êtes trop hypocrite, mauvais. Vous envoyez les roses. Depuis que Princesse est l'année là, 600 personnes, l'objectif n'est même pas truc. Il n'y a que les mêmes personnes, Yomni, c'est les mêmes personnes qui donnent les mêmes gens qui envoient les cadeaux, mais vous avez des badges. Vous rigolez en commentaire. Bande de méchantes personnes. On va faire ça. Donc, quelqu'un demande comment elle peut faire pour t'envoyer 30 €, le turinois là, le 141. Mais fais pas. Non, moi je mets le cadeau ici là. On voit le cadeau ici. Non, le problème c'est que TikTok aussi prend sa part dedans. C'est pas tout le monde aussi. Tu sais qu'ils divisent toujours à 2. Bon, attends, je mets le PayPal. Mets ton PayPal, ils vont t'envoyer ça directement. Sinon, c'est trop facile. Non, pour les lives de politique. Vous devez pomper les noms dans les lives de politique aux gens. Vous êtes là de truc. Non, il pas donné les cadeaux chez Coach à mon chic. Oui, là-bas. ça va pas donner les grands donateurs. Je ne veux pas, hein. Si tu n'as pas de carte, tu te débrouilles. On va faire la levée de fonds, hein, je vous préviens. Parce qu'il y a Giovanni là, qui va être candidat à l'élection législative prochaine. Donc, on va s'arranger, le Phoenix, Princesse et moi, pour faire une levée de fonds, pour l'encourager, parce qu'il n'a pas de sponsor. C'est un indépendant. Et nous voulons encourager ces jeunes Gabonais qui se battent à travers le Gabon. Donc, on va arrêter une date pour vous dire clairement comment ça se fera. S'il vous plaît, j'ai besoin de votre mobilisation et participation. On va faire PayPal. C'est du jeu. On va faire PayPal, on va faire Airtel Money, puisqu'il est lui-même au Gabon. Et ceux qui vont participer sur TikTok. Mais le problème avec TikTok, c'est qu'ils prennent la moitié de l'argent. Donc, c'est à vous de voir. Mais on va arrêter une date pour ça. Parce que c'est toujours profiter des gens. Ils t'écrivent en privé. J'ai des problèmes. À moi, quand j'ai des problèmes, tu m'aides. Il faut aller à Gabon, mais that time, il fallait exposer vos problèmes là-bas. Ils vont vous poster ça là-bas. Donc, Giovanni, on parle des affaires de notre pays, le Gabon, hein, où nos vies en dépendent. Mais vous êtes là en commentaire. Il n'y a même pas un lion qui peut sortir là. Toujours en train de crier, rire. Parce que c'est un jeu.
Un hypocrite. Je n'arrive pas à écrire le Oui, c'est parce que c'est pas possible, on n'écrit pas ça sur le truc. Voilà, on ne peut pas écrire. Ok, donc dis que Faut mettre les sur la gens te bio. suivent sur Facebook là. La personne là qui a écrit en privé, elle envoie en privé, c'est tout. Écrivez à Princesse en privé. Elle va vous donner le PayPal. Ok, bonsoir les jeunes, excusez-moi de vous interrompre. Oui, Moi, donc. je n'ai pas les options PayPal là parce que victime, hein, j'ai tenté ça, j'ai vu, on m'a corrigé là-bas. Maintenant, si en inbox, Minkolos, ou toi tu es au Canada ou aux États-Unis, Tata Huguet, si Minkolos ou Princesse de Souba peut me joindre, mon numéro, moi je ne l'ai jamais caché, hein, c'est le 07 51 97 39 68. Comme ça, dès que je sors du boulot demain, avant 17h30, je fais un petit western de 30 €. Aïe. Aussi. Merci. Alors, il faut qu'on parle pour que vous envoyez les cadeaux. Vous êtes pathétique. Non, oui, Minkolos, je t'avoue que moi, Je parle de toi, je parle des gens qui sont en bas.